Donc on reprend la correction du DST à la question A, enfin la question 2. Nous avons dans cette question, nous avons U4 et U2, c'est-à-dire les valeurs du terme d'indice 4, U4 qui est égal à 33, le terme d'indice 2, U2 égale à 15, et on nous demande la raison de cette suite arithmétique, et U0 qui est le terme initial. Alors, c'est toujours pareil, on regarde qu'est-ce qu'on fait pour passer de U2 à U4, et bien, si on a du mal, on se fait un petit schéma, ça ne va pas très loin, c'est rapide à faire puisqu'il n'y a que deux termes. Alors ici, c'est U2, ici, le terme suivant, ça va être U3, et ici, le terme suivant, ça va être U4. À chaque fois, entre chaque terme, je rajoute plus R. Donc, pour passer du 2 à U3, je vais rajouter une fois la raison. Pour passer du 3 à U4, je vais ajouter encore plus R, la raison. Donc, pour passer de U2 à U4, je vais rajouter deux fois la raison, puisque je fais plus R, plus R. Plus R, plus R égale 2R. Alors, je vais tout simplement écrire ici U4 égale U2 plus 2R. D'accord? Et moi, je cherche quoi? On me donne U4, on me donne U2, je cherche la raison de ma suite arithmétique. Et donc, ça c'est une équation. Je vais isoler les termes que je connais d'un côté, et de l'autre côté de l'égalité, je vais mettre l'inconnu. L'inconnu ici, c'est la raison. Donc, deux fois la raison, ça va nous donner U4 moins U2. Donc, ceci va nous donner 33 moins 15, ce qui nous donne 18. Voilà. Et donc, j'ai 2R qui est égal à 18. Donc, R égale 18 que divise 2 égale 9. D'accord? Voilà. 2R égale 18, donc R égale 18 que divise 2 égale 9. Donc, ensuite, on me demande de calculer la somme des 10 premiers termes de la suite arithmétique. Alors, pour cela, je vais encore utiliser la même formule que tout à l'heure. La formule qui me dit somme de n termes constitutifs d'une suite arithmétique, c'est le nombre de termes. Attendez, je vais l'écrire plutôt là. Nombre de termes multiplié par premier terme plus dernier terme. D'accord? Divisé par 2. C'est la formule qu'il y a dans mon formulaire au niveau du DST. D'accord? Donc on ne voit pas, c'est nombre de termes fois premier terme plus dernier terme. Divisé par 2. Alors, le nombre de termes, c'est 10, puisque on me demande les 10 premiers termes consécutifs. Le premier terme, c'est U0. Le dernier terme, alors, 10 premiers termes, si je commence à U0, ça va faire 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc ça va être U9, parce que je commence à 0. Parce qu'en fait, là, on me demande tout simplement la somme S égale U0 plus U1 plus U2 plus U9. Donc là, si j'ajoute, j'ai 10 termes. D'accord? Donc, U9, mais le problème dans cet exercice, je n'ai pas U9, donc je vais calculer U9. Alors, pour calculer U9, je vais encore utiliser UN égale la formule, l'expression du terme général de la suite arithmétique UN en fonction du premier terme et de la raison. Donc là, ça va me donner U0 plus N fois R. C'est la première formule. Puisque le terme initial est U0,
Donc là, je vais dire que U9, je remplace n par 9, ça fait U0 plus la raison, c'est 9. Et n, je remplace n par 9. Et U9, ça va nous donner U0 qui est égal à moins 3, que j'ai calculé ici, d'accord, plus 81. Et ça me fait plus 78. Donc, si je reviens à mon calcul de la somme, je vais le faire là sur blanc, on verra mieux peut-être. Donc, S est égal à U0 plus U9 divisé par 2, pardon, j'ai oublié, multiplié par 10 le nombre de termes. On sait que U0 c'est moins 3. Donc 10 fois moins 3 plus 78 divisé par 2. Alors 78 moins 3 ça fait 75. 75 fois 10 750. 750 que divise 2 375. Donc ça, la somme des 10 premiers termes de ma suite arithmétique est égale à 375. Voilà, donc nous allons pouvoir tranquillement maintenant passer à l'exo 2. Que je vais vous remettre en association dans la vidéo. Comme ça. Voilà. Et donc, on va y aller pas à pas. Alors, ça, c'était les premiers exercices, c'était sur 5 points. C'était l'expression faut trouver des termes, trouver une raison, trouver un terme initial, une suite arithmétique en appliquant les formules. Là, c'est plutôt des mises en situation. Donc, les trois exercices, ce sont des problèmes. Alors, le prix d'une planche de surf augmente de 40 € par an. Au 1er janvier 2000, sa valeur était de 400 €. Alors, calculer sa valeur au 1er janvier 2001. Alors, au 1er janvier 2001, nous avons le prix, ça va être le prix de la planche, ça va être le prix de la planche au 1er janvier 2000, les 400 €. 400 €, auquel je vais rajouter 40 €, tout simplement. Et donc, ceci va me donner 440 €. Au 1er janvier 2002, alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils nous disent déjà? Ils nous disent que chaque année, le prix de la planche augmente de 40 €. Donc, au 1er janvier 2002, vous êtes d'accord que ça va être le prix de la planche, ça va être le prix de la planche au 1er janvier 2001, auquel je vais rajouter 40 €. Donc ça fait 440 € plus 40, ce qui me donne 480 €. Vous voyez qu'on voit déjà se dessiner, moi je dirais, une suite arithmétique. Parce qu'à chaque fois, vous voyez, on avait au 1er janvier 2000 400, après on a 440, 480, et à chaque fois on ajoute 40. Alors, quelles sont la nature et la raison? Alors, quelles sont la nature et la raison de la suite formée par les 3 premiers termes? Alors, on a quoi finalement? Alors, les 3 premiers termes, c'est U0, c'est le terme au 1er janvier 2000. U1, c'est le 1er janvier 2001. Et U2, c'est le 1er janvier 2002. Donc là, on voit un petit peu à quoi correspond notre terme UN et N, l'indice, c'est-à-dire que UN, ça, il faut le mettre au brouillon au départ pour bien modéliser, pour bien comprendre le contexte du problème. UN, c'est le prix de la planche. L'année N. Et N, ça va être l'année. Ça veut dire que N égale 0, c'est l'année 2000. N égale 1, c'est l'année 2001. D'accord? Indice. Année. Alors, N égale 0,
c'est l'année 2000. N égale 1, c'est l'année 2001. N égale 2, c'est l'année 2002. Et N, c'est l'année N. C'est l'année 2000. D'accord? Et donc, à chaque année, pardon, excusez-moi, le prix de la planche de surf va varier. Et donc, elle va augmenter à chaque fois de 40 euros. Donc, on remarque quoi? On remarque que U1 moins U0 égale 40. C'est-à-dire que la différence entre les deux premiers termes est égale à 40. On remarque que U2 moins U1 égale 40. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que la différence entre deux termes consécutifs attendez, je remets mieux. Entre deux termes consécutifs est égal à 40. Et constante plutôt, et constante est égale à 40. Donc on peut dire que la suite UN est arithmétique. D'accord? Voilà comment on justifie. En fait, on justifie par le fait que la différence entre deux termes consécutifs, c'est-à-dire U2, U1, U1, U0 est constante, c'est toujours le même nombre, la différence, et donc la suite est arithmétique. D'accord? Puisque comme on a U2 égale U1 plus R, si on passe l'U1 de l'autre côté, on a R égale U2 moins U1. D'accord? Ça revient à dire la même chose. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc évidemment, pour ceux, vous avez corrigé. C'est long, hein. Non, j'ai... Ouais. Alors ensuite, on nous demande quel est le prix de l'article au 1er janvier 2008. Je vais recopier la question parce que comme ça, il n'y a pas de... Voilà. Alors, on nous demande le prix de l'article au 1er janvier 2008. Alors, au 1er janvier 2008. Alors, ça veut dire qu'on cherche quel terme? Au 1er janvier 2008, nous cherchons le terme U8. D'accord? Pourquoi? Parce que si je fais au brouillon mon tableau année, indice, terme, d'accord? Année, indice, terme. Alors, année 2000, c'est l'indice N égale 0 et c'est le terme U0. 2001, c'est N égale 1 et c'est le terme U1. Tac, tac, tac. 2008, ça va être N égale 8 et c'est le terme U8. D'accord? Donc, une fois que j'ai ça, je vais dire que U8, c'est U0 plus N fois R, sachant que j'ai le terme U0 qui est 400 et j'ai la raison qui est 40. Donc, U8 égale 400 plus 40 fois 8. Je remplace N par 8 puisque N 8, U8. Et donc 40 fois 8, 320 plus 400, 720. Voilà, ça veut dire que au 1er janvier 2008, l'article coûtera
au 1er janvier 2008, l'article coûtera 720 euros. Bon, je continue la vidéo parce que j'ai dépassé le quart d'heure et que pour pas dépasser, voilà, je continuerai dans une prochaine vidéo.